วันพุธที่1 ตุลาคม mercredi 1er octobre ปีพุทธศักราช2568 année 2568 du calendrier bouddhiste. Sawadi tukon nakrab, bonjour à tous. Yindi ti chekanmai nakrab et ravi de vous revoir. Dans cette vidéo, nous allons ensemble voir la leçon 2 qui est très complète et qui commence par un texte sur le thème « Aller au marché ». Botrianti son, leçon 2, Paiti talat, aller au marché. Introduction, voilà, Paul est un homme plus âgé que Fa est une femme plus jeune. Ils se connaissent déjà et vivent dans le même village. วันหนึ่งน้องฟ้าชื่อเพื่อนปีโปลในหมู่บ้าน Un jour, Fa rencontre Paul au village. Alors là, on peut remarquer que devant le prénom de Fa, on a mis non. Non Fa. Parce que Fa, est plus jeune que Paul. Donc, on l'appellera non, c'est comme ça. En taille, non qui est le diminutif de Nong Sao, petite sœur. Et Paul, on va mettre Pi devant Paul, et là, Pi Paul, qui est le diminutif de Pi Chai, grand frère. C'est comme ça que s'appellent les tailles. Ils mettent non ou Pi devant le prénom s'ils sont plus jeunes ou plus âgés. Donc, un jour, Fa rencontre son ami Paul au village. Wanนึงน้องฟ้าเจอเพื่อนปีโปลในหมู่บ้าน Alors là, c'est Fa qui parle. Fa, entre petites parenthèses, ça veut dire ciel en taille. Alors on peut l'écouter dans Google, comme ceci. On peut l'écouter ensemble. Voilà, vous pouvez copier-coller le mot, bien sélectionner taille, appuyer sur écouter. Fa. Fa, qui veut dire ciel aussi. La translucide, elle s'est un petit peu trompée dans la traduction. Mais dans la prononciation et l'intonation, Google marche plutôt bien. Hein. Fa. Fa, hein, la prononciation et l'intonation est très bonne. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment vous pouvez vous procurer ce fichier, et comme ça, vous pouvez copier les mots ou les phrases en entier, pour vous entraîner à écouter et à répéter la prononciation et l'intonation. วันหนึ่ง un jour. วันหนึ่ง วันหนึ่ง un jour. Si vous copiez la phrase en entier, comme ceci, je vous conseille de supprimer les espaces. Ça risque de lui poser problème pour la prononciation. Comme ceci, tac, on supprime les espaces. C'est mieux. Je pense qu'elle va mieux le prononcer. วันหนึ่งน้องฟ้าเจอเพื่อนพีโปในหมู่บ้าน Voilà, elle a très bien prononcé. Là, elle parle très lent. Voilà, vous pouvez régler la vitesse aussi, comme ceci. วันหนึ่งน้องฟ้าเจอเพื่อนพีโปในหมู่บ้าน Voilà, elle prononce plutôt bien, avec une bonne intonation. Donc c'est un bon exercice pour s'entraîner à écouter et à répéter. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment vous pouvez vous procurer ce cours. Alors, on en était à Fa. Fa. Non Fa. Sawadika. People. Kun. กำลังจะไปไหนคะคุณกำลังจะไปไหนคะ Alors là, on a une phrase au futur. กำลังจะ
ce qui exprime le futur. On va y venir un petit peu plus tard, c'est expliqué dans la leçon, les conjugaisons présent, présent simple, présent progressif, passé et futur. On va y arriver. Alors, bonjour Paul, tu es en train d'aller où? Kun kamlang ja, ça c'est le futur. Toi, tu es en train de pai, le verbe pai, le verbe aller. Nai, où? Tu es en train d'aller où? Paul qui répond. Sawadi nong fa pom kamlang ja pai ti talat. Bonjour, bonjour Fa, je suis en train d'aller au marché. Fa Chan ko tongkan ha kong kin paiด้วยกันไหม Ka. Je vais chercher des choses à manger, on peut y aller ensemble, on y va ensemble. J'ai aussi besoin de trouver quelque chose à manger, on y va ensemble. Plus particule de politesse, ka, à la fin, la particule de politesse. Paul, toklong, toklong ça veut dire d'accord, ok. Rao nang rot song teo, pai due kan. D'accord, on y va en bus à banquette, ensemble. Rao, nous, c'est le pronom nous. Nang, le verbe s'asseoir. Rot, véhicule. Sanctaire, de banquette. Hein. Rot, sanctaire. C'est comme ça qu'on appelle les bus publics à deux banquettes, qu'on voit beaucoup dans les villes en Thaïlande. Pai duekan, yeah, on y va ensemble. Pai, le verbe aller. Duekan, qui veut dire ensemble. Mua pua krao, tung, ti talat. Mua pua krao, tung, ti talat. Quand ils arrivent au marché. Quand ils sont arrivés au marché. Mua, quand. Pua krao, il ou elle au pluriel. Tung, le verbe arriver. Tung, le verbe arriver. Ti talat, au marché. Quand ils arrivent au marché. Voilà, c'est Fa qui parle. Donc Fa qui parle. Naka. Regarde ça. Mamuangni nakin mak. Mamuangni, ces mangues-là. Nakin mak. Nakin mak. Nakin, ça veut dire appétissant. Hein. Mak, beaucoup. Regarde ces mangues comme elles sont appétissantes. Petite parenthèse sur le mot nakin. On a na qui veut dire visage. Ou ça veut dire aussi face, face à face. Kin, manger. Nakin, appétissant. Nakin mak, très appétissant. Voilà People qui répond. People, chai mansuk podi. Oui, elles sont bien mûres. Chai mansuk podi. Mamuang bepni. Cette variété de mangue. Mamuang bepni. Bep, variété. Mamuang mangue. Mamuang bepni. Réaqua, on les appelle. Réaqua. Mamuang dokmai. On les appelle les mangues dokmai. La mangue fleur. Dokmai, ça veut dire fleur en fait. Il y a beaucoup de variétés de mangues. Il y a Mamuang keo, Mamuang dokmai. Il y a beaucoup de variétés de mangues. Mamuang man. Là, les Mamuang dokkeo, c'est les grosses mangues jaunes qu'on a l'habitude de voir. La variété classique. Alors,
มะม่วงแบบนี้เรียกว่ามะม่วงดอกไม้และราคาไม่แพงและเอราคาไม่แพงet le prix n'est pas cher 30 บาทเท่านั้น30 bahts seulement เท่านั้น seulement donc Fa qui parle à la vendeuse ขอโทษขอโทษ qui veut dire excusez-moi ขอโทษนะ avec une petite particule de politesse ขอโทษนะเอามะม่วงแบบนี้1 โลเอามะม่วงแบบนี้1 โล je veux cette variété de mangue 1 kilo je veux 1 kilo de cette variété de mangue เลือกได้ไหมค่ะเลือกได้ไหมคะ est-ce que je peux les choisir เลือก c'est le verbe choisir suivi du verbe pouvoir le hack et de la particule d'interrogation qu'on a vu dans la leçon 1. Le hack daimai, est-ce que je peux les choisir? Là, c'est la vendeuse qui répond. La vendeuse en taille, elle s'appelle, on dit Meka. Meka, on va l'écouter dans Google Traduction pour écouter la bonne intonation. แม่คะ Meka. Hein. Mais qui veut dire mère, Ka, c'est le prix, le coût. La mère du prix, si on traduit mot à mot, ça veut dire voilà, vendeuse, commerçante. Si c'est un vendeur, on dira Poka, Po qui veut dire père. Le père du prix, ça veut dire vendeur. Alors, Meka, elle répond Dai, ja le aksai. Dai ja. Oui, bien sûr. Dai ja. Ja avec la particule de politesse pour les femmes. Dai ja. Oui, bien sûr. Le aksai takalei. Le aksai. Choisissez. Sai. Mettez dans, ça veut dire dedans. Taka, c'est le panier hein, qu'on voit sur les marchés en Thaïlande. Il y a toujours un panier sur les stands de fruits et légumes. Le aksai taka. L'œil jusqu'au bout, allez-y. Ça veut dire oui, bien sûr, vous pouvez sans problème. Daija le aksai taka l'œil. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Voilà, le texte n'est pas fini. Il y a un bon texte, bien complet. Et là, on arrive sur le paragraphe les conjugaisons. Le présent simple. Pour utiliser le présent simple, il n'y a pas de conjugaison. C'est le pronom, le verbe non conjugué, plus le complément. Par exemple, pomme, un nangsu, pomme, un nangsu, je lis un livre. Pomme, le pronom, qui veut dire moi pour les hommes. An, le verbe lire. An, le verbe lire. Nangsu, le livre. Je lis un livre. Pomme, yu khao. Pomme, yu khao. J'ai faim. Alors là, ce mot you qui veut dire j'ai faim. Entraînez-vous à l'écouter, à le répéter. La prononciation et l'intonation est un peu particulière. หิว Hiu, hein, parce que la première lettre, c'est la lettre hon hip. Il faut arriver à faire sortir l'air de la gorge, c'est ce qu'on appelle un H inspiré. On réécoute ensemble une fois. หิว Hiu, hein, hiu. Kun pen khai. Kun pen khai. Tu as de la fièvre. Hein? Kun, toi. Pen, le verbe être. Khai, la fièvre. Tu as de la fièvre.
Le présent progressif. Alors, le présent progressif, c'est à peu près pareil que le présent simple, sauf qu'on rajoute kamlang, qui veut dire être en train de, devant le verbe, tout simplement. Comme dans cet exemple-là. Pom kamlang kian jotmai. Pom kamlang kian jotmai. Je suis en train d'écrire une lettre. Pom, le pronom moi. Kamlang, être en train de. Kian, le verbe écrire. Jotmai, une lettre. Je suis en train d'écrire une lettre. Le futur. Le futur, c'est pareil. Pronom, mais juste on met la particule ja devant le verbe. Voilà. Pronom, ja, verbe plus complément. Dans l'exemple là. Pom japai tinan. Pom japai tinan. J'irai là-bas. Krao jaklaban. Krao jaklaban. Il va rentrer à la maison. Krao, le pronom il ou elle. Ja, particule du futur pour exprimer le futur. Clap, retourner, rentrer. Ban, maison. Krao jaklaban. Il va rentrer à la maison. Ça, c'est pour exprimer le futur. Pour le négatif, on rajoute la particule de négation mai devant ja. Mai japai, par exemple. Mai japai, ici, pardon. Mai japai, je n'irai pas. Hein. Alors, il peut ne pas y avoir la particule de politesse s'il y a un indicateur de temps, comme par exemple dans cet extrait-là, dans cet exemple-là. L'indicateur de temps est plungni, qui veut dire demain. Plungni maima, demain je ne viendrai pas. Là, il n'y a pas la particule ja parce qu'on a déjà l'indicateur de temps qui est plungni demain. Plungni demain. Mai, la négation. Ma, le verbe venir. Plungni maima, demain je ne viendrai pas. Le passé. Alors là, au lieu de le mettre devant le verbe, on le met après le verbe. Pronom, verbe, et la particule l'air, qui veut dire déjà en fait. Et ensuite le complément. Par exemple là, pomme, pailer, pomme, pailer, j'y suis déjà allé, je suis déjà parti, je suis déjà allé. Je suis déjà parti ou je suis déjà allé. Rao, chekan l'air. Rao, chekan l'air. On s'est déjà rencontrés. Rao, nous. Chekan, s'être rencontrés. L'air, déjà, aux particules du passé, pour exprimer le passé. On s'est déjà rencontrés. Pomme, paisuan malheur. Pomme, paisuan malheur. Je reviens du parc. Je suis déjà allé au parc et j'en reviens. Là, on a pomme, je, paille, verbe aller, suan, le jardin, ma, revenir, l'air, le passé, déjà, pour exprimer le passé. J'y suis déjà allé, j'en reviens en fait. Paille malheur, j'y suis déjà allé, j'en reviens. Pour exprimer la forme négative au passé, alors là, il y a maidai, on utilise là le verbe pouvoir devant la négation. Par exemple, maidai pai, je n'y suis pas allé.
quelques indicateurs de temps. Voilà, tout ce qui indique le temps est un indicateur de temps. Prungni, demain. Wan Marun, après-demain. Wan Marun, après-demain. Mewan, hier. Pina, l'année prochaine. Dana, le mois prochain. Samwan Tiller, il y a 3 jours. Picon, Picon, l'année d'avant. Sangpi Tiller, il y a 2 ans. Adverbe et indicatif de lieu. Tinai ou Tinai ou Tini ici. Tinan là-bas. Tinon Tinon là-bas loin. Tinon loin loin. Etc. etc. Merai quand. Tani maintenant. Tani. Diaoni tout de suite. Les mots interrogatifs. Erai, qui veut dire quoi? Krai, qui? Tamai, pourquoi? Yangai, yangai, yangrai, yangai, comment? Annai, lequel? Taurai, combien? Proerai, pourquoi? Pour quelle cause? Prowa, parce que. Par exemple, voilà, ces mots interrogatifs vont nous servir à construire des phrases interrogatives. Comme par exemple là, on va utiliser le mot erai qui veut dire quoi? Kun, kin erai. Kun, toi. Kin, verbe manger. Erai, quoi? Tu manges quoi? Toi, manger quoi? Si on traduisait mot à mot. Ou alors on peut rajouter le verbe être à la fin. Kun kin rayu. Qu'est-ce que tu es en train de manger? Ça intensifie le présent. Pour répondre au présent progressif, par exemple. Alors au présent simple, kin kanampang, je mange du pain. Kin kanampang, je mange du pain. Ou alors pour répondre au présent progressif, pom kamlang kin kanampang, je suis en train de manger du pain. Du vocabulaire, et voilà. Et après, ça se finit par un petit paragraphe de culture. Notamment, là, ça parle des moines qu'on voit le matin et qui demandent des offrandes. Des exercices. Et voilà, et le cours est fini. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié mon cours, que je vous ai appris des choses. Vous pouvez vous procurer ce cours en m'envoyant un email. Vous avez dans le descriptif de la vidéo où c'est expliqué comment vous pouvez m'envoyer un email. Je vous fais parvenir ce cours. Vous pouvez également, j'offre également en vidéoconférence avec Google Meet. On fait des cours ensemble. Hein, on fait le cours ensemble, je vous corrige, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Activez la cloche, abonnez-vous si vous aimez mon travail pour me soutenir, pour m'aider à me soutenir. Et en fait, l'avantage, si vous avez ce cours, vous pouvez, voilà, tous les mots comme ça, c'est un fichier Word ou PDF, comme vous voulez. Vous pouvez copier-coller les mots, les phrases, et les écouter comme ça. Voilà, pour vous entraîner à écouter, à répéter la prononciation et l'intonation.
Hein, l'intonation, quand on apprend le thaï au début, c'est dur à maîtriser, mais ce qui est important, c'est la prononciation. Hein, donc, c'est élémentaire quand on n'a pas, quand on apprend dans l'apprentissage, d'avoir ou un professeur ou alors ce petit outil, มะม่วง hein, pour écouter et répéter. Sinon, je donne des cours en vidéoconférence. Hein, j'ai des élèves qui avancent très bien, qui font beaucoup de progrès parce qu'on est ensemble et je les corrige. Et si vous avez, si vous prenez mon cours, je vous ferai les corrections, vous avez un suivi, tout ça, pour vous aider à progresser le plus possible. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Doulé toi eng didi naklap. Prenez soin de vous. Merci à vous. Kop kun klap. Et à bientôt. Au revoir. Sawadee krap.